Tu ne perds pas ta paix intérieure du jour au lendemain, tu la perds lentement, presque invisiblement, à travers des gestes ordinaires que tu répètes chaque jour sans y prêter attention. Ce ne sont pas les grandes tragédies qui détruisent ton équilibre, mais ces petites habitudes silencieuses qui s'installent dans ta routine et finissent par épuiser ton esprit. Chaque matin, chaque décision, chaque pensée automatique peut soit protéger ta sérénité, soit l'éroder un peu plus. Le problème, c'est que la plupart de ces comportements semblent normaux. Tout le monde les fait. Tout le monde vit comme ça. Alors tu continues, sans réaliser que ton anxiété augmente, que ton énergie baisse, que ta patience diminue et que ton calme disparaît. Tu crois que tu es simplement stressé par la vie, par le travail, par les responsabilités. Mais si la vraie cause était cachée dans tes gestes quotidiens, si certaines de tes habitudes volaient ta paix intérieure sans bruit, sans drame, mais avec constance, aujourd'hui, on va mettre en lumière ces comportements ordinaires qui sabotent ton équilibre émotionnel. Parce que tant que tu ne vois pas ce qui te vole ta sérénité, tu ne peux pas la protéger. Et parfois, retrouver la paix ne demande pas d'ajouter quelque chose à ta vie, mais simplement d'arrêter certaines choses. Reste attentif, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ta manière de vivre chaque journée. Aujourd'hui, on va parler de ces comportements qui sabotent ta sérénité, et surtout comment les arrêter. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière habitude est celle que presque tout le monde fait. Commencer la journée avec ton téléphone. Commencer la journée avec ton téléphone semble anodin, presque automatique, mais c'est l'une des habitudes les plus puissantes pour dérégler ton équilibre intérieur. Avant même d'avoir pris une respiration consciente, tu laisses les notifications envahir ton esprit et imposer leur rythme à ta journée. Ton cerveau passe instantanément en mode réaction. Messages, emails, actualités, réseaux sociaux. Au lieu de commencer avec clarté, tu commences avec comparaison. Tu vois la réussite des autres, leurs voyages, leur corps parfait, leurs annonces, et inconsciemment tu évalues ta propre vie. Ton niveau de cortisol augmente dès les premières minutes, ton attention se fragmente, ton calme disparaît. Tu n'as même pas encore posé le pied au sol que ton esprit est déjà ailleurs. Cette stimulation rapide crée une dépendance subtile. Ton cerveau réclame encore plus d'informations, encore plus de scroll. Tu perds le contrôle de ton énergie matinale, qui est pourtant la plus précieuse de la journée. Au lieu de définir tes priorités, tu subis celles des autres. Au lieu de t'écouter, tu consommes du bruit. Et plus tu répètes ce schéma, plus ton esprit associe le réveil au stress et à la dispersion. La paix intérieure a besoin d'espace, de silence et de lenteur pour s'installer. Elle ne peut pas coexister avec le chaos numérique dès l'aube. Protéger tes premières minutes, c'est protéger la qualité de toute ta journée. Car la manière dont tu commences ta matinée détermine souvent la manière dont tu vivras le reste de tes heures. 2. Te comparer constamment aux autres. Te comparer constamment aux autres est une habitude silencieuse qui érode ta paix intérieure jour après jour sans que tu t'en rendes compte. À l'ère des réseaux sociaux, la comparaison est devenue presque automatique. Tu ouvres une application et, en quelques secondes, tu es exposé aux réussites, au corps parfait, aux voyages luxueux et aux relations idéalisées des autres. Mais ce que tu compares, c'est ta réalité complète, avec tes doutes et tes difficultés, à une vitrine soigneusement sélectionnée. Tu compares tes coulisses à la scène des autres. Et dans cette comparaison, tu te sens souvent en retard, insuffisant ou moins accompli. Même lorsque tu progresses, tu minimises tes propres victoires parce que quelqu'un semble toujours faire mieux. Cette habitude nourrit l'insatisfaction chronique et te vole la gratitude que tu pourrais ressentir pour ton propre chemin. Elle t'éloigne de ton rythme naturel, de tes objectifs personnels et de tes valeurs profondes. Au lieu de construire ta vie selon tes priorités, tu ajustes inconsciemment tes attentes en fonction de celles des autres. La comparaison constante crée une pression invisible, celle d'être plus rapide, plus beau, plus riche, plus performant. Et cette pression fatigue ton esprit.
Elle transforme ton parcours en compétition permanente. Pourtant, chaque personne avance avec des circonstances, des ressources et un timing différent. Lorsque tu cesses de te comparer, tu récupères de l'énergie mentale. Tu redécouvres tes progrès. Tu retrouves la fierté de ton évolution personnelle. Et surtout, tu comprends que la seule comparaison réellement utile est celle avec la personne que tu étais hier. 3. Dire « oui » alors que tu veux dire « non ». Dire « oui » alors que tu veux dire « non » semble être un petit compromis, mais c'est en réalité une trahison silencieuse envers toi-même. Chaque fois que tu acceptes quelque chose par peur de décevoir, de créer un conflit ou de ne pas être aimé, tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Sur le moment, tu évites un malaise extérieur, mais tu crées une tension intérieure. Cette tension s'accumule. Elle devient frustration, puis fatigue émotionnelle. À force de vouloir plaire à tout le monde, tu t'éloignes de ce que tu ressens vraiment. Tu surcharges ton emploi du temps, tu acceptes des responsabilités que tu ne voulais pas, tu participes à des situations qui ne respectent pas tes limites. Et plus tu ignores tes propres besoins, plus ton estime personnelle diminue. Dire « oui » par obligation t'enferme dans une vie qui ne reflète pas tes vraies priorités. Tu finis par te sentir débordé, irrité, parfois même exploité. Pourtant, poser une limite n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect envers toi-même. Un non, clair et calme protège ton énergie. Il clarifie tes relations. Il t'apprend que tu as le droit de choisir. La paix intérieure commence souvent par le courage de refuser ce qui ne t'aligne pas. 4. Ruminer le passé. Ruminer le passé est une habitude mentale qui épuise ton énergie sans rien changer à ta réalité. Tu rejoues des conversations, tu repenses à des erreurs, tu imagines ce que tu aurais dû dire ou faire différemment. Ton esprit retourne sans cesse vers des scènes déjà terminées, comme si analyser encore pouvait modifier le résultat. Mais le passé ne se corrige pas par la répétition mentale. Chaque fois que tu revis un regret, ton corps ressent à nouveau les émotions associées. Honte, colère, tristesse ou culpabilité. Tu te punis pour des décisions prises avec les connaissances et la maturité que tu avais à ce moment-là. Cette habitude t'empêche d'être pleinement présent. Elle t'empêche aussi de voir les opportunités actuelles, car ton attention est tournée vers ce qui n'existe plus. Ruminer crée l'illusion de contrôle, mais en réalité, elle te maintient bloqué. Apprendre du passé est sain. S'y accrocher ne l'est pas. La paix intérieure naît lorsque tu acceptes que certaines choses appartiennent définitivement à hier. Pardonner, se pardonner et avancer demande du courage, mais c'est la seule manière de libérer ton esprit. Tu ne peux pas construire un avenir apaisé en vivant constamment dans des souvenirs douloureux. 5. Trop consommer d'informations négatives. Consommer constamment des informations négatives surcharge ton esprit bien plus que tu ne le penses. Chaque jour, tu es exposé à des crises, des conflits, des catastrophes et des scandales venus du monde entier. Ton cerveau, pourtant, n'a pas été conçu pour traiter en continu autant de menaces potentielles. Même si ces événements ne te touchent pas directement, ton système nerveux réagit comme s'ils étaient proches. Cela augmente ton anxiété, renforce un sentiment d'insécurité et alimente une vision pessimiste du monde. Plus tu consommes de contenus anxiogènes, plus tu développes une vigilance excessive. Tu commences à anticiper le pire. Tu te sens tendu sans raison précise. Cette surcharge informationnelle te fatigue mentalement et réduit ta capacité à te concentrer sur ta propre vie. S'informer est important, mais l'excès devient toxique. Lorsque tu laisses les nouvelles définir ton humeur quotidienne, tu cèdes le contrôle de ton état émotionnel. Protéger ta paix intérieure demande de choisir consciemment ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Limiter ton exposition ne signifie pas ignorer la réalité, mais préserver ton équilibre mental. Car un esprit constamment exposé au négatif finit par percevoir le monde uniquement à travers ce filtre. 6. Négliger ton corps.
Négliger ton corps affaiblit directement ta paix intérieure, même si tu n'en fais pas immédiatement le lien. Le manque de sommeil altère ton humeur, réduit ta patience et augmente ton irritabilité. Une alimentation déséquilibrée influence ton énergie et ta clarté mentale. L'absence d'activité physique diminue ta capacité à gérer le stress. Ton corps et ton esprit sont intimement liés. Lorsque ton corps est épuisé, ton mental devient plus fragile. Les petits problèmes paraissent plus grands. Les critiques blessent davantage. Les imprévus deviennent difficiles à gérer. Ignorer tes besoins physiques crée une dette énergétique qui finit toujours par se faire sentir. Beaucoup cherchent des solutions psychologiques à un mal-être qui est parfois simplement physiologique. Bouger régulièrement, bien dormir et s'hydrater correctement ne sont pas des luxes, mais des bases fondamentales. Lorsque ton corps est soutenu, ton esprit gagne en stabilité. Tu réfléchis plus clairement. Tu réagis avec plus de calme. Prendre soin de toi physiquement est une forme de respect envers ton équilibre émotionnel. La paix intérieure commence souvent par des gestes simples répétés chaque jour. C'est de vouloir tout contrôler. Vouloir tout contrôler peut donner l'impression de sécurité, mais cette habitude crée en réalité une tension permanente. Tu cherches à maîtriser les réactions des autres, les résultats de tes efforts, le déroulement exact de tes plans. Pourtant, une grande partie de la vie échappe à ton contrôle. Lorsque la réalité ne correspond pas à tes attentes, la frustration apparaît. Plus tu t'accroches au besoin de tout gérer, plus tu ressens d'anxiété face à l'imprévu. Ce besoin de contrôle te maintient dans un état d'alerte constant. Tu anticipes les scénarios négatifs. Tu analyses chaque détail. Tu redoutes les erreurs. Mais ce que tu contrôles réellement reste limité. Tes actions, tes choix et ton attitude. Accepter cette limite ne signifie pas abandonner, mais reconnaître la nature de la vie. Lâcher prise ne veut pas dire être passif. Cela signifie cesser de lutter contre ce qui dépasse ton influence. Lorsque tu relâches ce besoin excessif de maîtrise, ton esprit s'allège. Tu développes une confiance plus profonde dans ta capacité à t'adapter. Et cette confiance nourrit une paix intérieure plus stable. 8. Te parler durement. La manière dont tu te parles influence profondément ton état intérieur. Si ta voix intérieure est constamment critique, exigeante et dure, elle devient une source permanente de stress. Tu te reproches tes erreurs, tu minimises tes réussites et tu te compares à des standards irréalistes. Cette autocritique excessive use ton estime personnelle. Elle crée un sentiment d'insuffisance chronique. Même lorsque personne ne te juge, tu continues à te juger toi-même. Ton esprit devient un espace hostile plutôt qu'un refuge. Cette habitude peut sembler motivante, mais elle finit par te décourager. La discipline n'exige pas la brutalité. Tu peux reconnaître tes erreurs sans t'humilier. Tu peux chercher à progresser sans te dévaloriser. Lorsque tu développes un dialogue intérieur plus bienveillant, ton niveau de stress diminue. Tu deviens plus résilient face aux échecs. Tu prends des risques avec plus de confiance. La paix intérieure grandit lorsque ton esprit devient un allié plutôt qu'un adversaire. 9. Vivre dans l'urgence permanente. Vivre constamment dans l'urgence transforme ta vie en course sans fin. Tu passes d'une tâche à l'autre sans pause, toujours pressé, toujours occupé. Même lorsque tu as du temps libre, tu ressens le besoin de le remplir. Cette agitation continue empêche ton esprit de se reposer. Ton système nerveux reste activé en permanence. Tu deviens moins patient, moins attentif et moins présent. L'urgence chronique donne l'illusion de productivité, mais elle réduit la qualité de ton attention. Tu fais plus, mais tu ressens moins. Tu accomplis, mais tu ne savoures pas. À long terme, cette pression constante mène à l'épuisement. La paix intérieure nécessite des moments de lenteur, des espaces de silence, des instants où tu n'as rien à prouver. Ralentir n'est pas perdre du temps,
c'est récupérer de la clarté. Lorsque tu apprends à créer des pauses intentionnelles, ton esprit retrouve son équilibre naturel. Et dans cet espace, la sérénité peut enfin s'installer. 10. Chercher la validation extérieure. Chercher constamment la validation extérieure place ton estime personnelle entre les mains des autres. Tu attends les compliments, les likes, les encouragements pour te sentir légitime. Lorsque tu reçois cette validation, tu ressens un soulagement temporaire. Mais lorsqu'elle manque, le doute revient immédiatement. Cette dépendance émotionnelle te rend vulnérable aux opinions changeantes. Tu ajustes ton comportement pour plaire. Tu modifies tes choix pour être approuvé. Peu à peu, tu t'éloignes de ton authenticité. La validation externe est instable par nature, car elle dépend de facteurs que tu ne contrôles pas. Construire ton estime uniquement sur le regard des autres crée une insécurité permanente. En revanche, développer une validation intérieure te donne une base solide. Tu agis selon tes valeurs, même sans applaudissements. Tu es fier de tes efforts, même dans le silence. Lorsque ton sentiment de valeur vient de l'intérieur, il devient plus constant. Et cette stabilité nourrit une paix intérieure qui ne dépend plus des réactions du monde extérieur. Au final, la paix intérieure ne disparaît pas brusquement, elle s'effrite à travers de petites habitudes répétées chaque jour sans conscience. Ce ne sont pas toujours les grandes épreuves qui nous épuisent, mais ces choix quotidiens que nous banalisons. Se comparer, ruminer, vouloir tout contrôler, chercher l'approbation, vivre dans l'urgence. Et la vérité, c'est que personne ne viendra protéger ton calme à ta place. Personne ne décidera pour toi de poser des limites, de ralentir, de te parler avec douceur ou d'éteindre le bruit extérieur. La paix intérieure est une responsabilité personnelle. Elle demande du courage, de la discipline et surtout de la lucidité. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ces habitudes peuvent te voler ta sérénité, tu as aussi le pouvoir de les arrêter. Chaque jour est une nouvelle occasion de choisir autrement. De commencer plus lentement. De penser plus consciemment. D'agir avec plus d'alignement. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie d'un coup. Parfois, il suffit de corriger une seule habitude pour ressentir un changement profond. Alors pose-toi cette question. Quelle est la première chose que je vais arrêter de faire pour protéger ma paix? Parce qu'au bout du compte, la sérénité n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, c'est un choix quotidien accessible à ceux qui décident de la préserver.